Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes à Cause à Effet et nous poursuivons avec la thématique suivante. C'est ici que les choses ont commencé à pourrir dans l'Église et nous en parlons avec le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma chère sœur. Et avec beaucoup de plaisir, nous retrouvons également Joël Azoussi, journaliste. Shalom, Joël. Shalom, Martine Wali. Alors, vous l'avez dit, hein, il faut des hommes courageux, des hommes responsables, des héros. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la peur qui a favorisé tout ce désordre que vous décriez depuis quelque temps? Absolument, irréfutablement. Mais il n'y a pas que la peur, il y a aussi l'incompétence. Vous savez, beaucoup de gens ne supportent pas ce présent désordre. Mais il faut avoir les compétences pour oser changer les choses. Il ne s'agit pas de ne pas être d'accord. Tu n'es pas d'accord, ok. Mais est-ce que tu as les compétences pour changer la chose? Mais aussi, il faut en avoir reçu l'appel. L'appel et les compétences riment ensemble. C'est ce qui crée la symphonie. Il faut des compétences pour le faire. Il faut avoir le dépôt pour conduire les réformes. Et quand on ne l'a pas, il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas aller s'initier dans un club de sorcellerie pour essayer en vain de détruire ceux qui sont en train de faire le travail au nom du Seigneur pour le Seigneur. Il faut plutôt louer Christ pour eux, intercéder pour eux, au besoin les accompagner de la manière qu'on peut. Je le répète, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens courageux, compétents pour prendre leurs responsabilités, pour trancher sur certaines questions, que le bordel, le foutoir, le bazar, la chienlit, la confusion, le chaos se sont installés, enracinés dans le corps de Christ, laissant les chrétiens emportés par toutes sortes de doctrines bizarres. Et là, nous sommes en train de dire aux uns aux autres que nous n'allons point nous associer aux ennemis de l'intérieur de la foi chrétienne pour euthanasier l'Église en gardant le silence face aux assauts répétitifs du diable, des démons et de ses hommes qui sont à la base de tous ces travers par le canal des hérésies, des fausses doctrines, des pratiques fétichistes dans l'Église, des pratiques occultes dans l'Église, des abus de manipulation, des endoctrinements de manipulation. Et tout ce cocktail infect là dans l'Église, nous disons non, je suis à vous. Alors, vous avez parlé de l'euthanasie, l'Église, qu'est-ce que ça vous a dit, une mort voulue? Oui, une mort voulue. Mais il y a des gens qui sont en train d'œuvrer pour la mort voulue de l'Église. Hein. Voilà. Voilà. Parce que si tu te tais, alors que des fausses doctrines sont en train de pénétrer l'Église, alors que toi tu es un dépositaire, un garant moral et spirituel, mais tu participes à l'euthanasie de l'Église. C'est coupable, hein? N'est-ce pas? Ouais. Si les anticorps refusent de s'attaquer aux éléments qui viennent agresser le corps, qu'est-ce qui se passe-t-il? Maladie, mort peut s'en suivre. Je suis à vous. Juste un petit rappel à l'endroit de tous ces téléspectateurs-là qui viennent de nous prendre en marche. La thématique de ce jour, c'est ici que les choses ont commencé à pourrir dans l'Église. Alors, serviteurs de Dieu, avant d'aller un peu plus loin, on vous a entendu durant plusieurs années ici sur ce plateau décrire l'Église de façon assez sombre quand même. Est-ce que vous n'êtes pas quand même quelque peu alarmiste? Est-ce que vous voyez des larmes sur mes yeux? Madame, écoutez, je ne suis pas un pleurnichard, ni une gonzesse. Je suis un vrai guévert, un homme plein. Je ne suis pas là pour des jérémiades, ni pour du mensonge, ni pour complaire à qui que ce soit. Nous sommes là, non à une morgue, pour pleurer, ni nous lamenter désespérément. Mais nous sommes là pour booster, pour provoquer, pour conditionner, pour rendre inéluctable le changement et passer effectivement au changement. Je ne suis pas responsable du caractère sombre et honteux de l'Église. Je ne fais que dire ce qui est et que d'ailleurs tout le monde voit. Et je ne le dis pas pour enfoncer ni pour paralyser les esprits. Nous faisons un travail diagnostique assorti de propositions très concrètes, de solutions et actions correctives. Et je pense pour ma part que ça devrait être louable. La voix prophétique, interpellatrice dans une nation, elle est une énorme bénédiction pour cette nation et non pas un souci
C'est une grâce. La Bible ne dit-elle pas que lorsqu'il n'y a pas de révélation, de vision, le peuple, l'Église est sans frais? Proverbe 29, verset 18. Et vous savez quoi? C'est même justement parce que cette voix prophétique a manqué que cette barbarie et chienlit, ce bordel et désordre se sont installés dans le corps de Christ à la grande joie des charognards qui tirent profit de l'infortune des chrétiens, des fidèles. C'est parce que cette voix a manqué que les ouvriers des ténèbres sont en train de prospérer sur le dos courbé et souffrant de nombreux chrétiens, que ceux-là ils prospèrent dans le désordre et dans le chaos. Un prophète dans une nation, c'est une mine d'or. Parce que le prophète contribue à repositionner les choses dans le bon ordre, à mettre en face les deux volontés de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel et telle qu'elle devrait se manifester sur la terre. Le prophète, il allume et il ravive les consciences obscurcies et enténébrées. Le prophète inspire la masse. Combien de millions de jeunes ne nous suivent pas à travers le monde? Rien que l'année dernière, 100 millions d'internautes, mais c'est phénoménal. Et vous savez quoi? Il faut avoir du hiérarque pour prophétiser. Il faut être un homme pour prophétiser. Les lâches ne sont d'aucune utilité en matière de révolution, même dans le monde. Même les gens du monde n'utilisent pas des lâches pour révolutionner le monde. Pourquoi pensez-vous que Dieu va venir prendre des lâches pour faire son travail? Voyez-vous, de par le travail que nous sommes en train de faire, aujourd'hui énormément de choses sont en train de changer dans l'église. Beaucoup de gens sont en train de revoir leur prédication, de revoir leurs enseignements, de revoir leur approche quant au ministère. Beaucoup sont en train de réorienter leur ministère dans le bon sens. C'est des millions de personnes qui sont sur nos sites pour s'inspirer, s'instruire. Et cela dans près de 190 pays dans le monde. Nous ne sommes pas des alarmistes, mais des sonneurs d'alarme et des réformateurs. Notre mandat, il est prophétique. Je suis à vous. Alors, vous dites que les vents ont manqué, ce qui cause tous ces désordres, tous ces chaos. Est-ce que c'est quand on a accusé vos prédécesseurs dans la foi? Je n'accuse personne, je fais un constat. Ça a tout l'air d'accuser vos prédécesseurs. Bon, ça, c'est l'entendement qui le juge. Mais moi, j'ai fait un constat. J'ai fait une relation de cause à effet. Si les choses étaient comme ça, ça devrait être ainsi. Mais malheureusement, c'est ainsi, c'est qu'elles n'ont pas été comme ça. Maintenant, qui est responsable de quoi? Le juste juge, c'est qui? C'est Dieu. Mais j'ai commencé par dire que nous sommes tous coupables depuis l'entame de l'émission. D'accord. Alors, comment vous définissez-vous un prophète? Comment vous définissez pas seulement celui qui peut voir dans le futur, mais celui qui peut amener la réforme? Il ne faut pas confondre le prophète et le devin. Moi, je ne suis pas un devin ni un commis. Voilà. Le prophète, c'est celui-là qui est très proche de Dieu, qui siège dans le conseil de Dieu dans le secret et qui fait connaître la volonté de Dieu avec exactitude. C'est aussi un éclaireur de conscience, une conscience morale pour un peuple. Je suis à vous. C'est bon à savoir. Oui, parce que là, on a sur le terrain des prophètes qui peuvent même donner le numéro de téléphone, la couleur du caleçon, le nom de la grand-mère au village. Je vous ai dit que dans mon village natal, il y en a plein là-bas. Mais qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Vous avez vu Jésus-Christ en train de prophétiser sur les dessous des femmes? Paul et Pierre en train de prophétiser sur les slips des femmes? C'est des voyous. Un prophète. Des voyeurs. Oui, un prophète. Mais écoutez, quand Samuel sort, mais le monde en branle. Parce que les gens savent que lui, là, quand il sort, là, quelque chose de Dieu sera connu de tout le monde. Comprenez ce que c'est qu'un prophète? Un prophète ne coupe pas les rues, il ne rase pas les murs,
il ne se promène pas à la table des grands. Non. Un prophète, il ne court pas de palais en palais. Non, absolument pas. Quand vous suivez bien l'histoire d'Israël, entre le roi et le prophète, qui ont qui? Mais pourquoi nous en sommes venus à renverser l'ordre? Il y a un souci là. Moïse était prophète, père de la nation juive, législateur. Regardez le travail qu'il a fait. Je vous le répète pour vous, Moïse, c'est le seul dans le monde qui a fait des esclaves une nation. Il n'y en a pas encore. Le seul qui a fait mieux que lui, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il fait des gens sous oppression des démons. Il fait des gens qui sont condamnés à aller en enfer. Il en fait un royaume de prêtres. Je suis à vous. D'accord, alors pour en revenir... Beaucoup de prophètes comme ça qui disent en Côte d'Ivoire, puis regardez le niveau moral. La Côte d'Ivoire est l'une des nations qui regarde le plus de prophètes dans le monde par rapport à la taille de la population. Mais regardez le chaos moral qu'il y a. Voici un évangile authentique pour un salut authentique et des disciples authentiques. C'est tous les dimanches à 9h à Disseva, l'église de l'évangile authentique. Cocody Riviera à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel. Disseva, c'est toute une équipe d'hommes et de femmes avec notamment le prophète Don Céleste Nabi. Disseva, c'est toute une vision, en particulier pour toi qui as véritablement faim et soif de la présence de Dieu. Toi qui as besoin d'une église où le salut est prêché en puissance. Toi qui as besoin de te construire dans la foi, dans une assemblée sérieuse et organisée. Mais Disseva, c'est aussi là où tombent les chaînes de la sorcellerie, là où capitulent les puissances des ténèbres et là où sont relâchées les destinées prophétiques et captives. Nous t'attendons, toi qui veux grandir dans la foi, toi qui veux développer une profonde intimité avec Christ, toi qui veux expérimenter une forte communion avec le Saint-Esprit, toi qui veux vivre une communion fraternelle vraie en famille, et enfin toi qui veux Christ, rien que le Christ. Nous t'attendons, viens y voir. Contact 07 37 39 03. Shalom. Alors, pour en revenir donc à la situation de l'Église, qui d'ailleurs est chaotique, on ne cesse de le dire, quels sont les facteurs justement qui expliquent ce présent tableau clinique? Madame Wali, je souhaiterais que dans une autre émission, nous donnons le temps de clarifier les 11 facteurs que j'ai identifiés pour vous expliquer comment les choses se sont compliquées. Mais je vais être un peu bref avec vous. Le premier facteur, c'est l'absence de ligne doctrinale, non fermée ni non libérale, mais orthodoxe à l'essentiel. Je m'explique, je répète. Je dis l'absence de ligne doctrinale. Cette ligne-là, elle ne doit pas être fermée, elle ne doit pas être non plus libérale, mais elle doit être orthodoxe à l'essentiel. Voilà la caractéristique. Il fallait une ligne qui ne soit pas fermée, mais qui ne soit pas non plus libérale, mais qui doit être orthodoxe à l'essentiel. C'est-à-dire, en clair, on devrait pouvoir exposer très clairement une ligne doctrinale qui valorise l'essentiel de la vérité, noyau de la parole de Dieu. Une ligne dont le socle est la saine doctrine, le noyau invariable, immuable de la parole de Dieu. Peu importe les temps et les circonstances, les époques et les événements. Mais pas n'importe quelle ligne d'ailleurs. Il fallait une ligne qui tolère les différences et les spécificités de pratique et les habitudes qui n'affectent en rien les fondamentaux de la saine doctrine. Par exemple, dans cette ligne-là, tout ce qui est relatif au salut ne doit pas être affecté. Savoir, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ça là, ça ne doit pas être touché. Ça là, c'est ce qui est commun à toutes les églises. Aucune dénomination n'aura le monopole et n'a le monopole de l'orthodoxie doctrinale. Et nous disons qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Mais la ligne a manqué. Vous aurez le temps de me poser des questions. Le deuxième facteur qui a occasionné ça, c'est les roues libres laissées aux ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Quant aux médias, sinon à l'audiovisuel, qui fut et qui demeure sera
une arme encore plus redoutable. On a laissé les faux sur les espaces publics être des porte-voix de l'église. Les uns se lèvent là et puis se proclament responsables chefs de l'église de Côte d'Ivoire. Dans le monde aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est une guerre de communication. Le monde a existé par la parole. La masse là, elle est ce qu'elle est par l'effet de la parole. Il n'est pas très ingénieux de laisser les hommes des ténèbres infiltrer nos rangs et avoir le monopole en matière de figures emblématiques, de communication et de visibilité. On a laissé que les faux être visibles et puis on est surpris. Il a fallu qu'Élie sorte et parle pour que tout équivoque soit levé en Israël. Et que l'on sache qui est prophète de Baal et qui est prophète de Dieu, qui est le vrai Dieu et qui est le faux. Vous savez, confidence, téléspectateurs, internautes, le silence légitime et légitimera toujours le mensonge, le vide pareillement. Le silence, ça rend le mensonge légitime. Hein? Le silence également. Ce dicton français dit qui ne dit rien consent. Donc si les vrais ne sortent pas pour dire que ce que ceux-là racontent c'est du faux, c'est des histoires, mais le pauvre peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, puisqu'il parle et puis il n'y a personne pour apporter le démenti, c'est que ce qu'il dit est vrai. C'est pour cela que beaucoup en Côte d'Ivoire ont commencé à dire que la polygamie est biblique. Parce que des voyous sont sortis de l'ombre pour venir dire que la polygamie est biblique. Des analphabètes. Avant de passer au troisième facteur, je suis à vous. Je peux aller? Allez-y donc. Le troisième facteur, c'est la fausse humilité qui en réalité couvre la lâcheté et la peur mise au compte de la sagesse, qui est très d'ailleurs profitable au boulot de l'Église. Je vais parler de la peur des attaques ou des représailles. Beaucoup de gens ont préféré se terrer parce qu'ils avaient peur des persécutions, ils avaient peur des attaques et ils disent non, c'est la sagesse. Il faut user des sagesses, il faut user des sagesses. Devant une machine démoniaque d'apostasie doctrinale qui se soulève, vous me dites qu'il faut la sagesse. Mais le diable, il ne comprendra que le langage de la violence. Vous n'avez pas lu dans votre Bible là que le royaume des cieux appartient à qui? Au violent. Mais pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui, frère sage, n'importe quoi. Ils sont partis voir mes parents pour me demander d'être moins véridique. Être moins véridique, ça veut dire quoi? L'autre facteur, c'est le refus de la croix de certains dignitaires par souci de préserver leurs relations et leurs gains personnels. On voit ici les dégâts des camaraderies ministérielles. Vous voyez toute la peur qui les anime quant au fait de se sentir isolés ou d'être jugés. Ils ont peur d'être jugés. Ah, si je m'attaque au faux là, on va me juger, on va m'isoler, je n'aurai plus d'amis. Si tu as mis à des faux et au faux, mais c'est de la désolation. Ta vie est un échec patent. Là, on voit que beaucoup sont rentrés dans les compromissions relationnelles, suicidaires pour la foi, suicidaires pour le ministère, suicidaires pour l'évangile. Il est triste que les gens n'aient pas peur d'être rejetés et réprouvés par Dieu, mais qu'ils aient peur du rejet des hommes, de l'amitié des hommes. Le cinquième facteur, c'est la carence en leaders véritables et compétents. On a manqué de leaders véritables et compétents. On a manqué des hommes de vision ayant le souci de la stabilité pérenne de l'Église. On n'a pas vu ça. On a manqué de défenseurs et de promoteurs de la saine doctrine et du ministère authentique. L'Église a manqué d'orientation. Les jeunes leaders ont manqué d'orientation. Le sixième facteur, c'est le fait de vouloir faire comme tout le monde pour survivre. Vous savez, la pression et l'oppression par la pauvreté et la réalité temporelle ont poussé beaucoup de gens à se compromettre et à vendre leur âme et leur ministère, à brader leur ministère au plus offrant. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont des fonctionnaires d'autres personnes, des fois même des sorciers, des mystiques. C'est-à-dire, ils construisent une église et puis toi, tu es le pasteur dedans et puis à la fin du mois, ils te payent. C'est désolant ça. Le ministère est devenu mercantile. Beaucoup de gens veulent être ce qu'ils ne sont pas. Le culte de la gloire à tout prix. Le culte de la rapidité, ça a gangréné l'église. Septième facteur, c'est le déplacement des priorités. Vous savez, rares sont ceux qui ont mis la priorité sur l'église de Jésus-Christ avant les questions des dénominations.
Chacun a pensé qu'à son église. Chacun ne s'est battu que pour sa chapelle et son troupeau. Vogue la galère pour tout le reste du corps de Christ. Ça, c'est dangereux. L'amour d'un vrai père doit couvrir tous les enfants, même ceux qui ne sont pas très sociables. Si tu es pasteur, c'est pour le compte de tout le corps de Christ. Donc tu ne peux pas laisser toutes les autres églises là pourries et dire que chez moi ça va, tout va bien. Mais on a vu ça ici en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé les uns se perdre et finalement ceux qui se perdent là sont devenus nombreux. Et aujourd'hui la situation est devenue métastasique et ingérable. C'est un souci. C'est un souci. Les gens n'ont pas eu le cœur de vrais pères. Un papa, s'il a 10 enfants, même qu'il y a un qui déconne dedans, il va toujours se battre jusqu'à son dernier sou pour que l'enfant là revienne dans le droit chemin. Aucun père ne livre son enfant au diable. Le 8e facteur, c'est l'immaturité, l'inexpérience de certains leaders. Vous voyez, ceux-là, ils ont été emportés loin du plan de Dieu. Leur ministère s'est corrompu. Si bien qu'aujourd'hui, on les retrouve dans les choses futiles et vaines. Beaucoup ont bradé leur ministère véritable. Des pasteurs qui sont dans les boîtes de nuit avec des petites poufiasses et sorcières. Des pasteurs qui sont dans les maquis peintés. Vraiment, la désolation est grande, l'hécatombe. Ils prennent les dîmes offrandes des gens et ils s'en vivent dans la débauche avec. Franchement. Le 9e facteur, c'est les émulations et le mimétisme. Ça veut dire le fait de vouloir être l'autre. Le fait de vouloir être ce que tu n'es pas, te faire passer pour ce que tu n'es pas. Mais tout le monde veut ressembler à Wesley. Mais vous savez le prix que Wesley a payé? Tout le monde veut ressembler à Watchman. Vous savez le prix qu'il a payé? Tout le monde veut ressembler à Ida. Vous savez le prix qu'Ida a payé? Les gens ont peur de payer le prix. Mais c'est des bosseurs, des hard workers, des travailleurs invétérés dans l'âme et dans le corps. L'onction s'entretient dans le travail. Le 10e facteur, c'est l'absence d'une feuille de route plus ou moins universelle et inspiratrice. Puisqu'il n'y avait pas de feuille de route, mais le tâtonnement est devenu légitime. Je le dis, il fallait une traçabilité claire des gloires dans le ministère quant à leur parcours. N'importe qui vient de n'importe où, on ne sait même pas d'où il vient, il est pasteur. Et il trouve des gens pour légitimer son ministère. L'obscurité prévaut dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Des commiens sont devenus des prophètes. Des mystiques sont devenus des apôtres. Il n'y a pas de traçabilité, tout est mélangé. Les quelques succès qui pourraient inspirer sont tellement émaillés de ténèbres, non dissipés par la lumière des choses, que des fois même on doute de ces personnes qu'on pourrait prendre même pour des modèles et des mentors. Leur vie même est équivoque. Tout est équivoque. Aujourd'hui, trouver un leader complet, un leader vraiment pur, un leader sain, c'est rare. Le 11e facteur, c'est l'orphelinat spirituel et doctrinal dans le ministère. Qu'est-ce que j'attends par orphelinat? C'est le fait du manque d'encadrement des futurs leaders émergents. Je suis à vous. On les a laissés comme ça. Mais un futur leader qui est laissé comme ça, il peut devenir tout et n'importe quoi et c'est ce qui se passe. Donc Satan les récupère et puis travestit l'appel qui est sur leur vie à des fins obscures et obscènes. Alors, entre autres éléments que vous venez de citer tout à l'heure, vous avez dit l'onction s'entretient dans le travail. J'aimerais que vous reveniez un peu là-dessus. Je veux dire que si Dieu t'a oint, c'est pour accomplir une mission qu'il t'a confiée. Ouais. Et si tu refuses de te positionner dans ce sens, dans ce schéma, cette onction qui est sur toi, tu vas la prendre pour faire autre chose. Et tu seras dangereux. Parce que tu fais avec l'onction, mais à des fins travesties. Voilà. Vous me comprenez bien? Pas vraiment. Vous voyez toute l'onction que Dieu a donnée à Samson. À un moment donné, qu'est-ce qu'il en a fait? Il était tout le temps dans les jupons de Delilah. Vous voyez ce que ça a entraîné, ça a occasionné. Vous voyez toute l'onction que Dieu a donnée à David. À un moment donné, il est dans son palais. Pendant que les gens sont en guerre. C'est là que lui, il a vu Bethsabée. Donc l'onction que Dieu te donne, c'est pour le service, c'est pour une mission. Et si tu refuses résolument d'accomplir cette mission-là, Satan va t'occuper à d'autres choses. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que l'oisiveté est la mère des vices. Et ça là, dans l'église, c'est le cas. Donc, qu'un pasteur se dédouane de ses responsabilités pastorales, qu'un pasteur quitte ses responsabilités, le diable va l'utiliser. Parce que l'onction qui est sur lui a une énergie en elle qui pousse à agir.
Et comme tu ne veux pas agir pour Dieu, forcément tu vas agir soit pour la chair, soit pour le diable. Mais en plus, il faut aimer le travail aussi. Hein? Mais il faut aimer le travail. L'onction pousse au travail, la véritable onction. Elle pousse à agir. Tu n'as pas le self-control dans une certaine mesure, quoi. Parce qu'il y a un revêtement sur toi qui te pousse à agir. Je vais vous faire une confidence. Si c'était moi seul, donc, je n'allais jamais me tenir ici. Jamais. Avec les risques que ça comporte, jamais. Parce que j'ai de la famille aussi. Hein. Je suis à vous. Alors, à l'instant, vous citiez 11 facteurs qui expliquent pourquoi l'Église se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Au rang donc des facteurs qui expliquent ce présent tableau, vous avez parlé de l'absence d'une ligne doctrinale, vous avez parlé de l'absence d'une ligne doctrinale non fermée, ni non libérale, mais orthodoxe à l'essentiel. Alors, à quoi faites-vous exactement allusion et comment est-ce possible de s'entendre sur une ligne doctrinale avec une telle multiplicité d'églises telles qu'on l'observe ici en Côte d'Ivoire? C'est une belle question. Vous savez quoi? Il y a une multiplicité d'églises, comme vous le dites, mais il n'y a qu'une seule église authentique de Jésus-Christ. Un seul Jésus-Christ, une seule saine doctrine inspirée par un seul et même esprit qui ne se contredit point. Et en la matière, je veux dire en matière de théologie, il y a plusieurs familles ou courants en fonction de la façon dont les uns et les autres approche la Bible. Je vais vous citer juste un de ces jours, je reviendrai sur les détails. On a le point de vue, sinon l'approche du catholicisme romain. On a l'approche libérale, la théologie libre. On a l'approche néo-orthodoxe. On a l'approche des fondamentalistes évangéliques. Et enfin, on a l'approche des conservateurs évangéliques, celle que moi je partage. Et ces différentes familles-là sont caractérisées chacune par son orientation doctrinale, c'est-à-dire la façon dont elle oriente la compréhension de la Bible, comment elle interprète la Bible, comment elle voit la Bible, etc., etc. C'est donc fondamentalement une question de doctrine. Et il est possible, dans une seule et même famille, de s'entendre sur l'essentiel, Et si vraiment on est désireux d'aller à l'unité du corps de Christ, c'est possible. Je suis à vous. Mais justement, si on est désireux d'aller à l'unité du corps de Christ, est-ce que c'est possible cette aventure? Ce n'est pas de l'aventure, ça doit être une réalité. Ça doit être une réalité. C'est réalisable? Absolument, absolument. La Bible ne peut pas nous demander des choses qui sont irréalisables. L'unité, elle n'est possible que sur la base de la vérité. Voilà. L'unité n'est possible que sur la base de la vérité. Donc, aujourd'hui, les choses sont en train de se clarifier en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont pour la vérité sont d'un côté. Et tous les faux aussi sont en train d'être isolés. Parce que dès l'instant que le faux va vouloir venir du côté de la vérité, il n'est plus faux. Dès l'instant aussi que celui qui se disait vrai va vouloir aller du côté du faux, il n'est plus vrai. Donc les choses sont en train, les deux blocs sont en train de se constituer. Absolument. Et nous allons d'ici quelques années réaliser quelque chose d'historiquement remarquable par la grâce de Dieu. Même si nous, qui avons entamé ce travail, nous ne le voyons pas, nos enfants et petits-enfants, après, nous le verrons. Voilà. D'accord. Alors, si nous considérons la grande famille évangélique, est-il vraiment possible de s'accorder autour d'une même ligne doctrinale? Nous disons que, madame, je vais commencer par vous répondre que oui. Pour ce qui est de la vraie église, en tout cas. Pour ce qui est de la vraie église. Pourquoi c'est possible? Parce que, c'est le même esprit qui inspire la même doctrine, le même enseignement, le même contenu. Vous savez, en matière de doctrine, les spécificités dénominationnelles varient. Je répète, je dis, les spécificités dénominationnelles varient. Ce que j'appelle les spécificités dénominationnelles, c'est ce qui conditionne et explique ou justifie le choix des pratiques particulières ou singulières, non anti-bibliques, de chaque église. Je m'explique. Je donne un exemple, là on se comprend. Par exemple, le port du voile. On ne va pas venir faire des gays et guégués à côté du port du voile. Le port du voile, c'est si une église adopte ça, c'est une spécificité dénominationnelle. La Sainte Seine avec du vin ou la Sainte Seine avec du bissap. Ça, c'est une spécificité dénominationnelle. Qu'est-ce que ça a à voir avec le salut des gens?
Vous pensez que Dieu, pour envoyer les gens aussi, elle va venir vérifier qu'est-ce que tu as appris à la Sainte Seine? Soyons un peu rationnels. Le baptême au nom de Jésus-Christ ou le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous pensez que si le baptème ne sauve pas, c'est des débats stériles. Qu'est-ce qui sauve? Mais c'est le salut. Qui a baptisé ce brigand qui était à la croix? Donc on va à l'essentiel, au noyau, au quantum relatif au salut. La position des prémillénaristes et la position des post-millénaristes, ça ne sauve pas. C'est des débats, excusez-moi, stériles. C'est pas ça le noyau, les fondamentaux de l'évangile. Les fondamentaux immuables doivent être indiscutablement partagés par toutes les églises qui se disent authentiques et appartenant à Jésus-Christ. Et pour nous, quand nous parlons de nous entendre sur une même ligne doctrinale, c'est à ce dernier aspect que nous faisons allusion. Nous ne serons jamais pour une uniformité doctrinale, ni pour une uniformisation doctrinale, ni pour une monopolisation doctrinale, ni pour une condescendance doctrinale, ni pour une tyrannie doctrinale, ni pour un diktat doctrinal. Nous disons que chacun garde ses spécificités, mais nous nous entendons sur le noyau immuable, que le socle qui nous est commun. Il ne faut pas venir nous dire que Jésus et le Christ sont différents. Si tu t'attaques à ce noyau, nous on sortira tel comment on appelle ça, des aigles. Hein? Voilà, parce que là tu as touché au socle là, on ne te le permet pas. Est-ce que vous comprenez? Si tu viens nous dire que non, Jésus-Christ il est ressuscité mais en esprit, mais pas dans le corps, mais tu t'attaques au noyau, mais tu verras des aigles en face. Nous sommes des intellectuels et des hommes qui respectent les aspirations des autres, des uns et des autres. Nous respectons la liberté et la libre expression, le libre arbitre des uns et des autres. Pour nous, il est indiscutable que la différence est richesse. La diversité est une mine d'or. Nous sommes d'accord avec la différence. Et notre âme, demeure toujours ce que vous savez, la force de persuasion de nos arguments, l'exactitude et la précision dans ce que nous faisons comme travail. Je suis à vous. Donc c'est possible. Alors, vu sur cet angle, justement, c'est possible. Hein? Absolument possible. Aujourd'hui, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de présenter une ligne doctrinale non fermée, c'est-à-dire dans laquelle tout le monde pourrait se retrouver, mais non plus libérale, où tout et n'importe quoi rentre. Donc, il y a un intervalle ouvert, un intervalle fermé, et puis on s'entend tous sur cette ligne-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Au moment opportun, les choses seront parfaitement exécutées de façon technique et pratique par les spécialistes en la matière. Nous sommes en train de travailler. Pendant ces 5 ans, nous avons donné une orientation doctrinale qui est claire à l'Église de Jésus-Christ de Côte d'Ivoire et en Afrique. Je suis à vous. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro de Cause à effet avec pour thème. C'est ici que les choses ont commencé à pourrir dans l'Église. Sur ce, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde. Shalom. Shalom.